Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Écoutez, aujourd'hui je vais vous donner plein de trucs et astuces pour que vous ayez le meilleur faux bronzage de l'univers. En utilisant quoi? En utilisant évidemment des autobronzants tout simplement. Je vous en ai parlé d'un assez récemment, un autobronzant de supermarché qui est celui de chez Mixa. Je vais aussi vous reparler de celui de chez Garancia qui s'appelle Fais-moi dorer. À titre personnel, je trouve que celui qui vous donne le plus joli des faux bronzages, j'ai tendance à préférer celui de chez Garancia qui peut-être donne un bronzage un poil moins orangé. Bon, les deux sont quand même très bien, évidemment ce n'est pas le même budget, hein. Celui de chez Mixa est vraiment très peu cher, celui de chez Garancia est nettement plus cher, mais les deux sont très bien. Les deux galéniques aussi sont différentes, le Mixa c'est vraiment un genre de lotion, en fait, de lait lotion corporelle. De toute façon, ça s'appelle le lait corps nourrissant effet soleil, alors que le Fais-moi fondre, c'est une texture qui est très fun, très fraîche, parce qu'en fait, c'est une mousse. En termes de formulatoire, la formule, j'avoue, la plus sexy, c'est celle de chez Garancia, qui a un côté assez waouh et assez intéressant. Les deux sont parfumés, donc là encore, si jamais vous souffrez d'eczéma, que vous avez la peau très sensible, etc., c'est pas pour vous, hein. L'autre chose aussi, petit disclaimer, je vous l'ai déjà dit, hein, mais un autobronzant ne vous dispense pas de mettre évidemment une crème solaire, hein, ça qu'on soit clair. Malheureusement, ça ne protège pas des UV, ça donne juste une fausse couleur allée. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, en fait, vous avez deux autobronzants sur le marché. Vous avez la DHA, la dihydroxyacétone, il me semble, qui, il me semble, est dérivé de la canne à sucre. Et vous en avez un autre qui s'appelle l'érythrulose. Vous en avez deux sur le marché. La majorité sont faits à partir de DHA, tels que le Mixa par exemple. Ils vont s'oxyder en fait avec l'oxygène qu'il y a autour de nous. Et c'est ça qui va donner cette couleur orangée à la peau. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment une couleur de surface qui va teinter en fait votre barrière cutanée. Donc évidemment, pour avoir le plus beau faux bronzage, la première étape, c'est l'étape de l'exfoliation. Alors vous avez plein de possibilités en fait pour le faire. Vous avez l'exfoliation manuelle en utilisant par exemple, donc celle-ci, moi je l'avais acheté chez Muji, ce genre de serviette légèrement exfoliante. Ça c'est pas extrêmement exfoliant. Vous avez aussi des gants, vous avez certains gants qu'on peut acheter sur Amazon qui sont très bien. Je vais vous laisser le lien, là j'en ai plus en ce moment, mais vous massez, moi je trouve que c'est très pratique les gants pour ça, vous massez l'ensemble du corps, vous n'y allez pas comme des barjots. L'exfoliation mécanique pour le corps, oui pourquoi pas, pour le visage s'il vous plaît, non. Sinon évidemment vous avez l'exfoliation qui est beaucoup plus sexy, qui est par exemple l'enzymatique. Alors le produit dont je vous ai parlé 200 millions de fois, peut-être un peu moins que ça, mais vous avez compris, c'est celui de chez Garancia, le Pchit Magique par exemple, que je trouve merveilleux, le Pchit Magique Corps. Moi, c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Je m'en suis servi. Si vous n'avez pas fait d'exfoliation pour le corps depuis longtemps, vous vous déshabillez là où vous voulez, enfin, plutôt proche de votre salle de bain, et vous enduisez le corps avec ça. Vous commencez par les zones les plus craleuses, les plus sèches. Donc, ça peut être le dessous des pieds, vous mettez des claquettes, vous faites attention de ne pas tomber, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire sur les genoux, par exemple, au niveau des genoux, au niveau des coudes. Vous commencez là-dessus, puis ensuite vous le mettez sur l'ensemble du corps. Eux, dessus, ils vous disent qu'il faut attendre combien de temps, parce que je ne lis jamais... eux, ils disent laissez agir 30 secondes. Je ne lis jamais les modes d'utilisation, je suis toujours en train de dériver le truc. Si vous ne vous êtes pas exfolié depuis longtemps, ou si vous le faites qu'une fois par semaine, vous pouvez même attendre 1 à 2 minutes. Pas plus, évidemment. Donc, je sais pas, vous prenez votre téléphone, vous faites quelque chose là où vous êtes, vous restez nu comme ça avec votre produit, puis ensuite vous foncez sous la douche, et vous pouvez utiliser ça. Moi, c'est souvent ce que j'utilise avec votre gel douche pour vous laver. Comme ça va retirer les peaux mortes, et ça va faire une surface de peau qui va être toute belle, toute lisse, pour recevoir l'auto-bronzant, parce que du coup, l'étape numéro 2, ça sera de mettre votre auto-bronzant. Donc là, petite astuce au moment d'auto-bronzant. Vous avez deux possibilités. Soit vous achetez des gants dédiés pour le faire, qu'il va quand même falloir laver régulièrement, vous ne les gardez pas comme ça. Si jamais il y en a sur Amazon, je vais regarder, mais je ne sais pas. Je vous laisserai un lien, si jamais ils existent. Je ne les aurais pas testés, hein, je vous le dis tout de suite. Sinon, une autre astuce, moi c'est ce que je fais très souvent, j'utilise une crème très riche pour le corps. Donc sans surprise, c'est la Laser, le Baume Protect de chez Topialise. Je ne sais pas combien de fois j'en ai parlé, j'en mets
enfin une pompe, mais petite quantité généreuse dans la main. Et je sature vraiment ma main, je masse bien, même le dessus des ongles, pour pas que l'auto-bronzant en fait s'accroche à l'intérieur de mes mains, pour pas avoir l'intérieur des mains orange. C'est pas sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez même le mettre là, parce que vous voyez là, moi j'ai une tache orange parce que je voulais tester. Et j'ai fait des bêtises et j'en ai pas mis là. Et du coup, ça m'a coloré. Voilà. Donc vous en mettez bien partout. Et ensuite, vous allez bien vous masser avec l'auto-bronzant. Le truc avec l'auto-bronzant, pour qu'il soit vraiment joli, c'est que il faut avoir une peau parfaitement exfoliée. Hein, donc, vous avez compris, vous pouvez faire le pchit magique, l'exfoliation mécanique, le Xerial 10 en alternance. Sans surprise aussi, je vous en ai parlé un petit peu beaucoup de fois. Par exemple, l'auto-bronzant le matin, le Xerial 10 le soir, ça c'est un exemple, mais c'est vraiment important d'avoir la surface de votre peau bien lisse et c'est pour ça que du coup la couleur qui va se développer va être très jolie. Deuxième astuce, c'est la répartition. Il faut vraiment bien passer du temps à se masser. Donc du coup, il va falloir que vous jugiez de la quantité, parce que si vous en mettez trop peu, du coup, au moment de l'étalement, bah, vous en aurez pas assez pour que ça s'étale correctement et vous allez le concentrer que sur certaines zones et du coup, malheureusement, il va être mal étalé, vous aurez des zones plus foncées que d'autres. Donc du coup, il va falloir s'en servir de plus. Donc mettez-en quand même assez pour bien masser et étirer bien la matière. Ça, c'est vraiment important. Autre astuce, c'est au niveau des genoux, des coudes. En fait, ce sont des zones où on a tous un excès de peau. Donc du coup, vous avez besoin de moins d'auto-bronzant sur cette zone-là. Donc ce que moi, je vous recommande, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous pouvez carrément, soit avec vos mains propres, soit avec un gant légèrement humide, frotter légèrement vos coudes et vos genoux pour retirer l'excédent. Pareil au niveau des pieds, pensez bien que quand vous faites, vous savez, le bas de la jambe, moi en fait quand je fais le bas de ma jambe, vous imaginez ça c'est le bas de ma jambe et ça c'est mon pied, une fois que j'ai bien travaillé mon auto-bronzant sur le bas de ma jambe, en fait, je le lisse comme ça jusqu'au bout, donc du coup ça fait comme un effet un peu gradient, comme le soleil en fait ferait quand vous bronzez les pieds, hein, sans les défauts du soleil. Ce que je vous conseille également, c'est qu'une fois que vous avez mis de l'auto-bronzant, surtout au début quand vous en avez mis beaucoup, vous pouvez également attendre une bonne demi-heure et réappliquer ensuite une crème hydratante après. Alors soit vous êtes dans des conditions comme à la plage, c'est-à-dire qu'on a quand même la peau très très sèche à la plage parce que c'est l'eau de mer et parce qu'on se baigne beaucoup, ou bien que vous avez la peau très très sèche, dans ces cas-là, utilisez le Baume Protect de chez Azer et vous le réappliquez à peu près une demi-heure après. Et là, pareil, vous massez bien. Du coup, ça va permettre encore de bien uniformiser votre auto-bronzant. Ou bien, si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus frais et que vous n'avez pas besoin d'une telle nutrition, la Toderm Gel Crème de chez Bioderma. Et là, pareil, vous le travaillez bien. Vous allez voir à quel point ça va être uniforme et ça va être joli. Ça va pas vous faire surtout ces espèces de taches qui sont franchement pas très glamour, quoi. Il faut quand même, faut quand même le dire, quoi. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Pensez quand même à vous exfolier plus souvent, c'est-à-dire que faut bien s'exfolier un bon coup avant la première application et même après. Alors vous allez voir comment, juste après l'exfoliation, vous allez me dire non mais Cyril, il y a toute une partie de la coloration qui est partie. Je regarde là parce que je suis en short et que j'ai les jambes faussement bronzées avec l'auto-bronzant. Alors oui, vous allez avoir une partie de la couleur qui va partir au fond du lavabo, mais du coup ça va être uniforme et quand vous allez le réappliquer, ça va être beaucoup plus uniforme. Donc en fait, il vaut mieux prendre un peu plus de temps, faire une bonne exfoliation, on applique correctement son auto-bronzant, 3 jours après, au milieu de la semaine, on refait un exfoliant, on réapplique et vous allez voir en fait que avec ces fines couches sur une peau bien exfoliée, vous aurez une jolie couleur qui sera vraiment bien uniforme et donc du coup c'est un petit peu plus joli, quoi. Donc voilà pour les trucs et astuces. Évidemment, ce que je vous ai dit, hein, que ce soit celui de chez Mixa ou celui de chez Garancia, peu importe. J'ai une petite préférence pour celui de chez Garancia. C'est pas franchement le même prix. Peut-être que vous êtes déjà en vacances, que vous avez envie d'avoir un truc en supermarché. Le Mixa fonctionne aussi très très bien. Et écoutez, voilà, c'est tout. Donc comme d'habitude, hein, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée utile, surtout si vous aimez bien avoir la peau... Allez, pareil, si vous avez des trucs et astuces avec les auto-bronzants, donnez-les-moi là, juste en bas. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, si ça vous a plu, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications, rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque. Et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Donc écoutez, passez du bon temps, prenez bien soin de vous. Bye bye, au revoir. Only knows, only knows.